Bonjour, me revoici comme je voulais expliquer quand je vous ai quitté lors de ma vidéo de présentation avec le coffret de Dexter. Voilà, c'est le coffret que j'ai reçu pour Noël. Le coffret qui comprend, comme on peut le voir ici, la série dans son intégralité. Elle se compose donc de 8 saisons. Voilà, 8 saisons où le personnage principal ici, en gros plan, évolue. Voilà. Alors le packaging en lui-même, évidemment, est déjà ouvert, puisque nous sommes au mois de février et que j'ai reçu ce coffret pour Noël. Donc j'arrive, je crois, à la fin. Il doit me rester 2 DVD, je crois, avant d'arriver à la fin de la série. Je connaissais donc évidemment déjà la série, je l'avais déjà vue dans son intégralité, puisque ça fait plusieurs années que je la suis, en regardant tous les ans, chaque saison. J'ai donc pris un plaisir immense à tous les soirs regarder plusieurs épisodes, enfin, peut-être pas tous les soirs, mais presque, depuis Noël. Voilà, donc au niveau de cette boîte, elle se présente comme ça, donc j'ai malheureusement un petit peu abîmé l'emballage, puisque cette partie-là qui normalement coulisse de cette manière-là étant calibrée très justement autour de la boîte, c'est décollé. Donc voilà. Tonight's the night, qu'on pourrait traduire par ce soir, c'est le soir. Je vous avais prévenu, je suis bilingue, presque. Je trouvais que c'était un coffret assez joli quand même. Je sais pas s'il en existe d'autres, sous d'autres formats, sous d'autres présentations. En tout cas, pour l'avoir vu après les fêtes de fin d'année, en promotion, souvent dans quelques enseignes, je n'ai vu que celui-ci. Alors, voilà, donc on va lire. Ça, j'aurais dû le jeter, mais bon. L'intégrale de la série et bien plus. Retrouvez votre tueur en série préférée dans les 8 incroyables saisons de la série Showtime, récompensée par plusieurs Emmy Awards. Cette collection de la mort est indispensable pour tous les fans de Dexter. Donc il y a des bonus également à l'intérieur, des bonus inédits, les coulisses de certains épisodes, le making-of d'une scène, sang, tripes et corps démembrés, la pièce mortuaire de Dexter, entretien avec les acteurs et l'équipe du tournage, et bien plus encore. Voilà, donc 8 saisons, 8 DVD, avec dans chaque DVD des bonus. Alors en fait, en ce
à aboyer. On est proche de la route. Et, je sais pas, il y a eu du bruit, un chien, un passant peut-être, je ne sais pas. Ça a attiré son attention. Donc voilà pour ce qui est de ce petit papier, cette petite jaquette de présentation du coffret qui se trouvait au dos. Donc le coffret en lui-même qui se présente. Je suis pas très à l'aise parce que je fais ça avec ma tablette, donc j'ai peur. Je ne sais pas trop comment s'y prennent les autres. J'ai pas de trépied. Voilà donc cette boîte que je trouve assez simple. Elle s'ouvre comme ça avec hop. Ça arrive, c'est tombé. Avec les deux volets sanguinolents sur les côtés. Voilà, chaque interstice contient ce petit ruban rouge couleur sang, ce qui permet d'avoir accès au DVD plus facilement sans risquer d'abîmer la boîte. Voilà, donc en fait, si on prend le premier DVD, saison 1, on voit qu'il y a une main dessus. Cette main correspond en fait à un objet caractéristique de la saison 1. Chaque DVD se présente de la même façon. Un rond rouge sur un fond noir dans lequel on va découvrir un objet. Donc dans le premier, il s'agit d'une main. Dans le deuxième, ici, nous avons donc un sac poubelle. Saison 2, une de mes saisons préférées. La bonne tête de Dexter. La saison 3, une paire de ciseaux. La saison 4 est-elle représentée par un marteau? Dans cette saison, il est question d'un charpentier, voilà, qui manie donc les outils. C'est un charpentier bénévole qui construit des maisons pour les gens démunis. Il a donc besoin d'un marteau, voilà. Donc c'est un objet très important dans cette saison. Nous avons ensuite, elles sont à l'envers, la saison 5. Alors je sais pas si vous reconnaîtrez, mais quand on a vu la saison, on reconnaît très
objet fort de la saison 5, des quelques premiers épisodes. C'est avec eux que commence la saison. Donc évidemment, je ne vais pas vous expliquer pour chaque DVD en quoi les objets, en quoi c'est ce que ces objets représentent, puisque ce serait vous révéler un petit peu le contenu des saisons. Ici, ce ne sera pas vraiment le but. Je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers la série. J'ai simplement envie peut-être de vous donner envie de la regarder en vous en parlant de façon plus générale. Ce que je ferai juste après vous avoir présenté les jaquettes de chacun des DVD. Donc ici la saison 6. Alors comme ça de mémoire, pourtant je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais comme j'ai tout vu d'un coup, je sais plus exactement ce que représente ce signe. Je reviendrai peut-être dessus si ça me revient avant la fin de la vidéo, sinon ça n'a pas une importance capitale. Ensuite nous avons la saison 7. Donc dans cette saison, Dexter va beaucoup se remettre en question. Ça, ce sont des lamelles de verre. Comme on a pu en utiliser, lorsque en cours de SVT, vous avez fait des expériences avec le microscope. Vous savez, ce sont ces toutes petites lamelles doubles. Sur l'une, on pose le produit voulu, on referme, enfin on rabat, dépose la seconde lamelle dessus. Et le phénomène physique se produit, elles se collent entre elles avec ce produit au milieu. Donc ceux-ci, ce sont en fait les trophées de Dexter, puisque Dexter est un serial killer et comme tout serial killer, il a ce qu'on appelle les trophées. Donc c'est un peu le souvenir, le bon souvenir du meurtre commis qu'il ramène à la maison. Et donc lui, son truc, c'est donc de prélever une gouttelette de sang de ses victimes et de les mettre donc sur ces, je ne sais plus le nom, sur ces plaques de verre et de les ranger bien précieusement dans une boîte. Voilà, c'est ça, coffret. Voilà donc la saison 7. Et enfin, l'ultime saison, la saison 8, qui est assez déroutante pour moi. J'ai été un peu perturbée de découvrir cette saison, enfin en tout cas d'en découvrir le dénouement. J'étais un petit peu déçue. Un petit peu déçue de la fin. Je vais vous lire peut-être la jaquette. Hop. La jaquette du tout premier DVD. Et puis je vous lirai ensuite la jaquette du dernier DVD. Voilà donc, porté par la performance époustouflante de l'acteur Michael C. Hall. Ah oui, alors là c'est marqué Six Feet Under, donc il a joué dans Six Feet Under. C'était une série un peu macabre dans les années, je crois début
à cette époque, ça vaudrait peut-être le coup de la regarder. Parce que j'aime bien l'acteur. Je crois qu'il avait un rôle récurrent dans la série. L'un des rôles principaux. Donc je reprends la phrase. Porté par la performance époustouflante de l'acteur Michael C. Hall, nominé aux Emmy Awards, Dexter est la série incontournable saluée à l'unanimité par les critiques. Différente de toutes les autres histoires de crime, cette effrayante et enivrante saison 1 en DVD réveillera vos instincts les plus primaires. Donc voilà pour le commentaire de cette première saison. Et donc on va s'attarder maintenant sur la jaquette du CD, du DVD 8 de la saison 8. Donc c'est le début de la fin pour le séduisant expert médico-légal Dexter Morgan. Car les 12 épisodes de la saison 8 sonnent le glas de cette série télévisée, encensée par la critique. Il résolvait des crimes le jour et en perpétrait la nuit. Cependant, jamais il n'avait eu affaire à un ennemi aussi odieux, et perturbé auparavant lui-même. 6 mois après le meurtre inattendu, ah ouais, bon là il y a des choses qui sont révélées que je vais peut-être pas lire, parce que ce serait embêtant pour ceux qui s'attacheraient à commencer la série, qui sont peut-être en train de la regarder, donc je ne vais rien révéler. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de cette série, c'est pas bien compliqué. Dexter ou Dexter, en général dans la série ils disent Dexter, est un expert médico-légal spécialisé dans la lecture des taches de sang. Il se présente donc sur les scènes de crime et peut en déterminer le scénario simplement en observant les taches de sang. Voilà. Il est donc un soutien très important du département pour lequel il travaille, à savoir le département de la criminelle de la police de Miami. Dans la série, il a une sœur qui travaille elle aussi dans ce même département de la criminelle. Lorsqu'on commence la série, elle est, je crois, elle n'est pas encore inspecteur, elle est encore en uniforme, je ne sais pas comment ça s'appelle, elle est officier je crois. Voilà, elle est encore en tenue, cette belle tenue qu'ont les policiers américains, noire avec cette espèce de casquette très typique des États-Unis. Voilà. Sa sœur qui se nomme Debra, qui est très proche de lui. Ils ne sont plus que tous les deux, ils n'ont plus de famille. Et ils travaillent ensemble. Dexter, c'est donc l'histoire d'un homme qui travaille donc pour la police et qui, la nuit, comme on l'a lu ici au dos de la saison 1, du DVD de la saison 1, enfin la nuit, mais pas forcément que la nuit, commet des crimes, puisqu'il s'agit en réalité d'un psychopathe qui ne tue que des criminels. On peut donc lui attribuer une certaine morale. Il a découvert sa mère, enfin, il a assisté dans son enfance, dans sa plus tendre enfance, au meurtre de sa mère, ce qui l'a profondément traumatisé, on peut le dire.
il a été recueilli. Il a été recueilli par un homme, l'homme qui l'a trouvé sur le lieu du crime de sa mère, qui s'appelle Harry Morgan. Et cet homme a élevé Dexter comme son propre fils. Mais les années passant, il s'est bel et bien rendu compte qu'il y avait un problème. Et, se rendant compte de l'ampleur de ce problème, a décidé d'agir. C'était en gros soit voir son fils attrapé un jour par la police, puisqu'il était un serial killer en devenir, ou alors en tant que policier pouvoir lui donner toutes les armes pour systématiquement savoir déjouer la police lorsqu'il commet ses crimes. Mais il ne s'agissait pas de s'en sortir comme ça, juste pour assouvir son plaisir de tuer. Il était question pour son père qu'il mette au service de la communauté sa perversité, puisqu'il n'y avait rien pour le sauver. C'était peut-être à lui de sauver la société. En tant que policier, il trouvait que la justice avait ses failles et ses limites. Il a donc incité son fils à combler ses manques. C'est de cette façon-là qu'il lui a appris à tuer, enfin en tout cas à ne pas laisser de traces lors de ses meurtres, et à ne tuer que des personnes qui le méritaient. Alors c'est un peu la complexité de cette série. Ça remet un petit peu en cause, aux États-Unis en tout cas j'imagine, certains principes, certains idéaux, certaines valeurs. Peut-on se permettre de dire qui mérite de mourir ou pas? Est-ce parce qu'on est criminel soi-même que l'on mérite de mourir? En tout cas, c'est comme ça que ce sujet est traité de la part de Dexter et de son père. Effectivement, certains à leurs yeux, en tout cas aux yeux de son père, puisque c'est ce qu'il a inculqué à Dexter étant enfant, étant adolescent, certains criminels méritent de mourir. Des meurtriers, des gens cruels, inhumains, des violeurs, des pédophiles. Et Dexter se charge de leur compte si la justice ne s'en est pas occupée ou mal occupée. Voilà. On voit donc au fil de ces 8 saisons le personnage évoluer, puisqu'il se rendra compte que ce que lui a enseigné son père, ce qu'il appelle le code, c'est-à-dire la façon de ne pas se faire prendre, c'est un peu sa feuille de route, la ligne à conduire pour pouvoir échapper à la chaise électrique. Que son père tout simplement n'a pas forcément fait ce qu'il y avait de mieux pour lui, que peut-être ou peut-être pas, il aurait pu emprunter un autre chemin, peut-être qu'il aurait pu être pire, être meilleur, en tout cas être différent de ce qu'il est. Et donc au fil des rencontres qu'il va faire lors de ces différentes saisons, il va évoluer. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série. En fait, il y a beaucoup de voix off dans chacun des épisodes. C'est donc la voix de Dexter, puisque sa vie se résume à un mensonge, puisqu'il est un psychopathe et qu'il doit tout faire. Dans sa
vie, dans son quotidien, à son travail, avec les gens qu'il côtoie. Il doit tout faire pour ne rien laisser paraître, être le plus normal possible. On entend donc sa voix off quand il pense quelque chose qu'il ne peut pas dire tout haut, ce qui est finalement souvent le cas dans la série. Comme s'il avait une double personnalité. Voilà, c'est un personnage très intéressant, je trouve. C'est un peu ce qui a posé problème, et même si, comme on l'a lu au dos des jaquettes, c'est une série qui a été encensée, elle a aussi provoqué une certaine partie de la population un espèce de tollé comme ça, une espèce de tollé, parce que ça nous pousse un peu dans nos retranchements, parce qu'effectivement c'est une série, ce n'est pas un film. Peut-être que le sujet aurait été traité différemment si ça avait été un film, mais là il s'agit d'une série, il faut donc tenir le spectateur en haleine. Il faut lui donner envie, épisode après épisode, de revenir, saison après saison, d'attendre entre chaque saison. Et le point d'accroche, le réel point d'accroche de cette série, c'est réellement Dexter, c'est réellement le personnage principal. C'est pas une de ces séries qu'on peut regarder pour les personnages secondaires. Dexter prend vraiment toute la place dans cette série, même s'il y a des personnages secondaires évidemment de taille qui ont une très belle place. Mais donc il a fallu que les scénaristes rendent le personnage attachant. Alors je ne sais pas s'ils l'ont rendu attachant pour qu'on regarde la série, ou s'ils en ont fait un personnage attachant et que c'est parce qu'il est attachant qu'on regarde la série. Le fait est en tout cas que ça bouscule un peu de se dire qu'on aime une série où il s'agit d'un serial killer, et que finalement ce personnage, bien on s'y attache. On s'y attache parce que il se remet beaucoup en question, parce qu'au début il se décrit lui-même comme un monstre qui ne se pense pas humain, et qu'en fin de compte, la vie, sa vie, va lui apprendre que il a une part d'humanité certainement beaucoup plus présente et beaucoup plus palpable que ce qu'il pouvait penser ou que ce que son père lui a laissé entendre. Voilà. C'est s'attacher à ce qui nous semble être le plus horrible, commettre des meurtres, commettre des crimes. Je crois pas que cette série rende gloire au serial killer, loin de là. On ne s'attache pas à un serial killer, je crois vraiment qu'on s'attache à son personnage. C'est pas une série drôle, mais certains moments graves, certaines scènes en fait sont plutôt cocasses. C'est tourné d'une façon en tout cas très agréable. C'est très efficace. Alors les épisodes, je sais pas exactement combien il y en a. Dans la saison 8, il y en a 12. Après, il y a 4 DVD
j'espère en tout cas que j'aurai réussi à éveiller votre curiosité concernant cette série, que peut-être vous la regarderez parce que il faut pas en avoir peur. Moi, la première fois que je l'ai regardée, d'abord j'ai pas commencé par le premier épisode. Je suis tombée par hasard dessus à la télé, un soir, en deuxième partie de soirée. Donc j'ai pris le truc en cours et j'ai pas forcément compris tout ce que je regardais. Et quand j'ai compris qu'il s'agissait de Dexter, cette série dont tout le monde parlait, ça m'a un peu foutu les boules. Parce que je me suis dit que c'était une série un peu... que ça représentait tout ce que je n'aime pas. C'est-à-dire des choses qui font très peur. Du type Saw. Vous voyez, des films d'horreur en fait, des images qu'on supporte mal, qu'on continue à voir même quand on ferme les yeux. Vraiment des choses terrifiantes. Et en fait non, pas du tout. C'est pas un film, c'est pas fait pour être percutant. C'est vraiment fluide tout au long. Donc c'est vrai qu'on découvre que c'est un serial killer. Oui, il y a des meurtres. Mais on voit très rarement les gens mourir. Enfin, on le voit commettre, faire les actes. Mais la caméra n'est pas posée sur les victimes. C'est pas une série insoutenable. Bon, après, évidemment, tout dépend le seuil de tolérance qu'on a. C'est sûr. Je sais que ma mère ne regarderait pas cette série. Ça ne lui conviendrait pas du tout. Donc tout dépend de la sensibilité de chacun. Mais a priori, je la qualifierais pas d'effrayante ou de terrorisante. Voilà. Je crois que raisonnablement, même quand on est jeune, alors je vois pas de contre-indication, mais enfin, il y a peut-être un macaron quelque part. Je pense que le macaron moins de 16 ans peut s'appliquer effectivement, parce qu'après c'est la maturité nécessaire, je pense, par rapport à la compréhension de la série. Se dire que, enfin, il faut pas la voir comme une série qui fait l'éloge du meurtre, qui légitime le fait qu'on puisse se faire justice soi-même pour une quelconque autre raison. Il faut simplement la voir pour ce qu'elle est, la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire du divertissement, avec évidemment quand même quelques questions soulevées, puisque c'est en quelque sorte un héros des temps modernes. On pourrait le comparer un petit peu à Batman, je trouve, pour ceux qui aiment un peu Batman, qui connaissent un petit peu l'histoire de Batman. Enfin, je suis pas calée sur Batman, mais dans les grandes lignes, je sais à peu près l'histoire de sa vie. Le personnage a souffert quand il était petit, il a perdu ses parents, il est devenu, en grandissant, le justicier masqué. C'est un espèce de double de lui-même qui représente la force. Ben Dexter, c'est un peu ça, avec le sang en plus et la cape en moins. Voilà, donc il n'y a rien de diabolisant dans cette saison, dans cette série. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de la regarder. Si vous avez commencé, que vous avez arrêté comme mon ami, j'espère que ça vous donnera envie de reprendre, parce que les saisons sont vraiment bien et que il y en a quelques-unes qui vous tiennent vraiment en haleine. Après, pour ce qui est du dénouement de la saison 8, à la finale, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue. Mais bon, ben, je sais pas trop quoi dire, parce que je voudrais pas dévoiler quoi que ce soit. J'attendrai peut-être si j'ai des commentaires pour pouvoir échanger avec ceux qui ont vu la saison, qu'ils l'aient aimé ou non. La série, pardon, j'ai du mal, oh, c'est pénible. J'attendrai peut-être d'avoir des commentaires pour pouvoir échanger avec eux
ASMR. Donc, il s'appelle Le Joueur ASMR. C'est vrai que moi j'ai pas encore de nom. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore créé ma chaîne, je ne me suis donc pas encore enregistrée sur YouTube et je n'ai pas encore trouvé de nom. C'est pour ça que je ne me présente pas par un nom, un intitulé, une appellation, je sais pas comment dire, un pseudonyme, voilà. Lorsque la vidéo débute, ce sera certainement le cas pour la 3e vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée, il y aura certainement le mot ASMR dedans. En tout cas, je regarde les vidéos du joueur ASMR, il fait des vidéos que j'apprécie énormément, que je regarde pour ainsi dire tous les jours. En plus c'est très agréable puisqu'il édite des vidéos quand même au moins une par semaine, sinon plus. À ce jour, en tout cas en ce moment, c'est l'un des seuls qui me détend autant. Et j'apprécie beaucoup. Je trouve ça très, très simple ce qu'il fait, très, très efficace et très agréable à regarder. Voilà. Donc c'était simplement pour vous suggérer d'aller voir sa chaîne. Et pourquoi pas de vous y abonner parce que c'est vraiment un petit gars sympa. Je crois qu'il est pas très vieux. Il doit être lycéen. Peut-être même collégien, je crois. Mais il fait ça bien. Je trouve qu'il fait preuve d'une certaine maturité. Et c'est rigolo. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Moi, je vais arrêter ici cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui portera peut-être sur des bruits de clavier ou des bruits de papier, qui sera peut-être un peu moins parlé, un peu moins chuchoté. Je vais essayer de vous présenter des vidéos de style un petit peu différent. Pas spécialement pour que vous puissiez choisir, mais plutôt pour que déjà je puisse ne pas me lasser. Et oui, je suis égoïste, je pense à moi avant tout. Et surtout pour ne pas toujours faire la même chose finalement. Voilà, et pour essayer d'avoir à chaque fois